Coup ne voulait plus continuer, le Seigneur nous a aidés jusqu'à présent. 3. Défaite et honte. Dans ce même lieu où on le célèbre, il y a des années, le peuple était vaincu et honteux, à cause de leur insouciance et de leur éloignement de Dieu. Je les laisse seuls dans leur combat et ici non seulement ils perdent la bataille mais l'ennemi leur enlève l'arche de l'alliance. Acte honteux. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Combien de fois avons-nous vécu, en tant qu'enfants de Dieu, des revers, de la honte et de l'humiliation pour nous avoir éloignés de Dieu, pour avoir oublié, sans nous en rendre compte, nos responsabilités d'enfants. Aujourd'hui, nous pouvons célébrer car même si nous avons échoué et que nous avons bousculé plusieurs fois, le Seigneur nous a aidés jusqu'à ce point. Conclusion. Dans un endroit où des batailles ont été perdues, des frères sont morts, l'arche la gloire de Dieu a été perdue, et même le peuple s'est détourné de Dieu, une pierre est érigée et est appelée la pierre du secours. Peu importe combien de choses négatives nous avons vécues, aujourd'hui est quelque chose à célébrer car pour tout, le Seigneur nous a aidés jusqu'à présent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Dispositions nécessaires à l'étude de la Bible. Résumé. 5e sermon de la série Étudions la Bible. De même que pour bien apprécier l'art, il est nécessaire d'avoir un sentiment particulier envers l'artistique. Il est également important d'avoir une attitude particulière pour l'étude de la Bible. Par Ralph Mandé. Dispositions nécessaires à l'étude de la Bible. De même que pour bien apprécier la poésie, la musique, la peinture ou l'art, il est nécessaire d'avoir un sentiment particulier envers le beau, le poétique et l'artistique. Il est également très important d'avoir une disposition, appréciation et attitude particulière pour une étude profitable de la Bible. Une personne irrévérencieuse, légère, impatiente et imprudente ne sera jamais capable d'étudier et de comprendre un livre aussi profond et spirituel que la Bible. Une telle personne jugera le contenu de l'écriture comme un aveugle juge les couleurs par erreur. Pour étudier et comprendre la Bible, vous avez besoin au moins des dispositions suivantes. Un esprit respectueux, le commencement de la sagesse et la crainte du Seigneur. Prof 1, cette craignez Dieu signifie l'honorer, révérer Dieu, lui donner la place qui lui revient, avoir une connaissance correcte de Dieu et agir selon ce concept, dans tout ce qui le concerne. Ce n'est qu'en connaissant Dieu personnellement que vous pourrez l'honorer ou le craindre. Celui qui connaît Dieu a la crainte de Dieu, et celui qui a la crainte de Dieu a les portes de la sagesse et de la compréhension ouvertes, pour comprendre sa parole. La Bible est la révélation du Tout-Puissant, c'est le miracle permanent de Dieu, c'est le code divin par lequel nous serons jugés un jour, c'est le testament signé du sang du Christ. Avec tout ce que contient et signifie la Bible, l'homme irrévérencieux sera comme l'aveugle devant le plus beau paysage, il ne l'appréciera pas et ne l'appréciera pas. Étudiez la Bible avec un sentiment d'humilité et de respect, gardez toujours à l'esprit que ce que vous lisez n'est pas n'importe quel livre, c'est la même parole de Dieu qui vous a créé et vous donne le souffle pour vivre. Jéhovah dit, je regarderai celui qui est pauvre et humble d'esprit, et qui tremble à ma parole. Is 66 de 2 esprits dociles. La personne têtue et têtue n'apprend jamais. Quand quelqu'un n'est pas disposé à mettre de côté ses idées personnelles ou préférées, à abandonner ce qui lui a été enseigné précédemment ou à penser qu'il en sait trop, il n'apprendra jamais rien de la parole de Dieu. Lorsque vous lisez les Écritures, gardez votre esprit ouvert et libéré de préjugés, pour recevoir et apprendre quelque chose de nouveau que vous avez peut-être compris autrement. Préparez votre cœur à accepter l'enseignement et la correction, en mettant de côté toutes les idées que vous pourriez avoir qui sont contraires à ce que vous lisez dans la Bible. Mais que Dieu soit vrai, et que tout homme soit menteur comme il est écrit Romains 3:4. L'homme animal ne perçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2:14-3. Passion pour la vérité. L'homme, par nature, ne possède pas cette passion, il lui manque un cœur avide de connaître la vérité. Au contraire, il fuit la vérité spirituelle et embrasse avidement le mensonge et l'erreur. Celui qui aborde la Bible doit avoir cet immense désir de connaître la vérité, même si cela fait mal. C'est pourquoi, rejetant toute méchanceté, toute tromperie, hypocrisie, envie et toute détraction, désirez, comme les enfants nouveau-nés, le lait spirituel pur, afin que par lui vous puissiez grandir vers le salut. 1 Pierre 2, 1,2. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, 6 4 Prudence et bon sens. Avoir un esprit sain, libéré de préjugés et d'idées extravagantes, est essentiel pour quiconque veut comprendre la Bible. De temps en temps, au cours de notre parcours à travers les pages de la Bible, nous rencontrerons des passages obscurs, des textes difficiles à comprendre ou symboliques. Le lecteur qui a un esprit fantaisiste ou sans scrupule arrivera aux conclusions les plus ridicules. Déformer, tordre, détourner et mal interpréter les Écritures, laisser libre et cours à leur imagination ou chercher à étayer leurs idées et concepts personnels par la Bible. Il est même capable de forcer les Écritures à soutenir sa façon de penser, ses enseignements ou ses doctrines. Un exemple de ce type de personnes sont les témoins de Jéhovah, les Mormons, les Aaronistes et l'un ou l'autre de ceux qui ne sont jamais absents. 5 Soyez disciplinés dans vos études. Jésus nous a laissé le commandement de sonder les Écritures. Le mot scruter signifie étudier très attentivement, enquêter en détail, et examiner à fond. Rechercher dur, enquêter avec un immense intérêt et un désir d'apprendre et d'acquérir des connaissances. Utilisant notre langage commun, et exprimé dans des termes qui nous sont connus, ce commandement de sonder les Écritures, selon le sens du mot rechercher, pourrait être interprété de la manière suivante: la lecture constitue le fondement de tout apprentissage. On dit que si l'on sait lire, on peut tout apprendre. Pour cette raison, celui qui veut étudier la Bible devra acquérir la capacité de lire beaucoup et la discipline pour le faire constamment. L'étude de la Bible est essentielle pour grandir dans les connaissances et en apprendre davantage sur Dieu et sur tout ce qui a trait à lui. La pratique de lire régulièrement les Écritures est ce qui amène le lecteur à devenir étudiant. C'est précisément ce que Christ voulait dire par sonder les Écritures. La lecture quotidienne de la Bible est à la vie spirituelle, ce que la nourriture quotidienne est à la vie physique. Tout comme nous avons besoin de manger quotidiennement pour maintenir notre niveau d'énergie, l'homme spirituel doit aussi se nourrir régulièrement de la parole de Dieu. Fixer une heure précise pour étudier chaque jour et s'y tenir fidèlement est une exigence essentielle, car les bonnes intentions seules se réalisent rarement. Être discipliné dans la lecture et l'étude de la Bible nous empêchera d'être des lecteurs occasionnels, ce qui apporte très peu d'avantages. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Études bibliques en pratique résumée. Ceci est le dernier sermon de la série Étudions la Bible par Ralph Mandé. Technique d'étude de la Bible. Priez avant de commencer. La Bible est un livre spirituel, et pour être comprise, il est nécessaire d'être spirituel et de marcher dans l'esprit. La prière produit un véritable amour pour la parole de Dieu et donne à l'homme une nature qui trouve de la joie dans sa lecture et s'en réjouit à la prière. La prière prépare les gens à lire la Bible. Prier avant de commencer à lire l'Écriture prépare leur cœur à la recevoir et ouvre leur intelligence à la comprendre. Le psalmiste lui-même a prié Dieu avant de lire l'Écriture en disant: « Ouvre mes yeux, et moi verra les merveilles de ta loi. » Psaume 119-18. Dieu parle à l'homme dans la Bible et l'homme parle à Dieu dans la prière biblique. On lit la Bible pour découvrir la volonté de Dieu et prier pour recevoir le pouvoir de faire cette volonté. La prière et la lecture de la Bible sont essentielles pour quiconque veut connaître et plaire à Dieu. Aide ton serviteur pendant qu'il vit, et je tiendrai ta parole. Psaume 119-17. Concentrez-vous avant de commencer. Si vous êtes négligent, au moment où vous vous y attendez le moins, vos pensées se retrouveront vagabondes pendant que vous lisez la Bible. Il est très facile de lire l'Écriture et de penser à autre chose qui n'a aucun rapport avec ce que vous lisez. Essayez d'éliminer toutes les pensées qui vous traversent l'esprit et concentrez-vous sur ce que vous lisez. Ne commencez pas avant d'être capable de mettre votre esprit en contact avec ce que vous lisez. Arrêtez-vous et assurez-vous que votre esprit est en phase avec la lecture que vous faites. La concentration demande des efforts et du dévouement. Souvenez-vous avant de commencer votre lecture de la Bible. 3. Recherchez les mots que vous ne comprenez pas. Sans aucun doute, en lisant, vous rencontrerez des mots, des personnages ou des noms que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi il est recommandé de toujours avoir à portée de main un dictionnaire profane et un dictionnaire biblique, où vous pourrez consulter n'importe quel mot qui vous ne savez pas ou trouver déroutant. De cette façon, vous pourrez mieux comprendre ce que signifie le passage que vous lisez. 4. Laissez le passage que vous lisez prendre vie dans votre esprit.
Imaginez que vous êtes au milieu de la scène du passage que vous étudiez, visualisez les personnages, leurs gestes, leurs regards, leurs voix. Entrez dans ce que vous êtes, lisez, essayez de ressentir et d'expérimenter chaque mot dans votre être 5. Prenez le temps de méditer sur ce que vous lisez. Pendant que vous lisez ou finissez de lire, essayez de vous arrêter et de méditer sur ce que vous avez lu. La parole de Dieu est si profonde et si pleine de sens que si vous ne consacrez pas du temps à la réflexion, vous passerez à côté des grands enseignements que Dieu a pour votre vie, car Dieu nous parle à travers la Bible. Pendant que vous réfléchissez, essayez d'appliquer ce que vous avez lu à votre vie personnelle, essayez de détecter si ce que vous lisez contient un commandement, une promesse ou un conseil que Dieu veut vous communiquer. Psaume 1:2 dit que quiconque médite la parole de Dieu est béni et prospère. Si priez pour ce que vous venez de lire. Après avoir compris le message que Dieu vous adresse dans ce que vous venez de lire, passez du temps à prier à ce sujet. Si dans ce que vous venez de lire vous avez découvert une promesse de Dieu, priez en demandant à Dieu que cette promesse s'accomplisse dans votre vie. Peut-être que ce que vous avez découvert est un commandement de Dieu dont vous ignoriez l'existence. Priez en demandant à Dieu la force et la sagesse de le garder et de lui obéir. Peut-être que Dieu, à travers ce que vous avez lu, vous a fait voir quelque chose dans lequel vous échouez. Priez Dieu pour obtenir le pardon et rechercher la miséricorde de Dieu. Peut-être entre les deux. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 de cette lecture. Dieu a imprimé dans votre cœur quelque chose qu'il veut que vous fassiez. Priez Dieu pour qu'il vous guide et vous guide. Priez après avoir lu la Bible confirmera, clarifiera et gravera le message de Dieu dans votre cœur. C'est écrivez ce que vous apprenez. Pour tirer le meilleur parti de votre étude de la parole, essayez de noter tout ce que vous découvrez et apprenez dans un cahier spécial ou un ordinateur. En faisant cela, vous réaffirmerez ce que vous avez appris et vous accumulerez également des informations qui vous seront très utiles à l'avenir lorsque vous aurez besoin de vous souvenir ou de revenir à ce que vous avez déjà étudié. Lui soulignez tout verset qui retient votre attention. En lisant, vous tomberez sur de beaux vers qui vous émerveilleront et parleront à votre cœur. Ayez toujours un crayon ou un salut-lumière à portée de main et soulignez-les. Lorsque vous avez fini de lire ou lorsque vous avez le temps, vous pouvez revenir à ces versets particuliers et les relire ou les écrire dans un cahier ou un ordinateur. Cela vous aidera à vous rappeler où ils se trouvent et à mieux contrôler ce que vous lisez. 9. Mémorisez des vers qui vous inspirent. Mémoriser la parole de Dieu, c'est la garder dans le cœur et l'avoir à portée de main. David dit, « J'ai gardé tes paroles dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Psaume 119:8. Comment élargir l'efficacité de l'étude biblique? Écoutez des sermons et des enseignements. Il est évident que vous entendez des sermons et des enseignements chaque fois que vous allez à l'église. Cependant, ils ne les écoutent pas tout le temps. Entendre et écouter sont deux choses différentes. Entendre, c'est simplement être présent. Écouter, c'est être attentif et s'impliquer dans le message ou l'enseignement, faire tout ce qui est en son pouvoir pour comprendre et retenir autant que possible le sermon qui est prêché. Il est fortement recommandé d'avoir toujours un crayon et du papier à portée de main pendant la prédication, et de prendre note de toute information qui semble intéressante ou retient votre attention. Lire de bons livres. En plus de la Bible, il existe de très bons livres chrétiens dont la lecture peut être très utile si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur un sujet particulier. Aujourd'hui, Dieu nous a bénis avec d'innombrables excellents livres qui traitent en profondeur de sujets tels que la famille, la prière, le jeûne, les problèmes émotionnels, etc. Faire des études personnellement. Au fur et à mesure que vous apprenez et grandissez dans votre connaissance de la parole de Dieu, vous trouverez très bénéfique de faire vos propres recherches sur tout sujet biblique qui retient votre attention, de prendre vos propres notes et d'écrire vos propres découvertes. Conclusion: l'étude de la Bible n'a pas de fin, plus elle est étudiée, plus elle est trouvée et découverte. En tant que nouveau converti, sachez que vous n'atteindrez jamais le niveau où vous ne pourrez plus en apprendre davantage. La Bible est une richesse de connaissances qu'il est impossible de comprendre dans son intégralité. Ô accent circonflexe, profondeur des richesses de la sagesse et de la science de Dieu. Combien ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. Car qui a compris la pensée du Seigneur? Ou qui était son conseiller? Ou qui lui a donné le premier, afin qu'il soit récompensé? Car c'est de lui, et par lui, et pour lui, que toutes choses viennent, que la gloire lui appartienne pendant des siècles. Amen. Romains 11, 33 à 36. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 erreurs résumées. Nous faisons tous des erreurs. Certains sont grands, certains sont petits, certains sont risibles, certains sont terribles, certains nous font du mal momentanément, d'autres pour toute une vie. Par Ralph Mandé Erreur celle 19, 12 Qui peut comprendre ses propres erreurs? Délivre-moi de ceux qui me sont cachés. Qui peut comprendre ses erreurs? Purifie-moi des fautes secrètes. Erreur égale à mauvais choix, mauvaise décision. Introduction. Nous faisons tous des erreurs. Certains sont grands, certains sont petits, certains sont risibles, certains sont terribles, certains nous nuisent momentanément, d'autres pour toute une vie. Certains nous affectent pendant notre séjour sur Terre. Mais les conséquences des autres peuvent conduire et suivre une personne jusqu'en enfer. Combien de personnes pleurent aujourd'hui à cause d'une erreur irréparable qu'elles ont commise? La Bible elle-même dit qu'en enfer des milliers de personnes se plaignent des conséquences de leurs erreurs. Nous détestons tout échouer et prendre de mauvaises décisions. Pour éviter de commettre des erreurs, il est nécessaire de comprendre les erreurs et pour ce faire, nous devons aller à la racine du pourquoi elles sont commises et après l'avoir découvert, faites quelque chose pour éviter de tomber dans l'échec. Bien qu'il existe d'innombrables erreurs, je vais essayer de les classer en 6 groupes, ceux-ci étant les plus courants. Erreurs dues à l'ignorance. Mon peuple a péri parce qu'il manquait de connaissances. Sans vision, les gens périssent. Erreurs commises en raison de la méconnaissance de certaines informations ou de la perspective générale de quelque chose. Rébellion. De nombreuses erreurs sont commises en ignorant le mot, pour ne pas l'avoir étudié. Ces erreurs sont commises en n'examinant pas la parole et en basant des décisions sur elle, des décisions qui sont prises sans d'abord demander à Dieu, sans d'abord demander la direction et la sagesse de l'esprit. Erreur de panique circonstancielle. Erreur commise sous la direction des sentiments, par peur ou par désespoir. Quand quelqu'un agit en fonction de ses pensées et de ses émotions et se laisse dominer par ce qui est logique, humainement parlant, et agit en fonction de ce qu'il perçoit à ce moment précis sans penser aux conséquences que cette décision entraînera. Ceux-ci sont engagés dans le domaine financier et amoureux. La Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Abraham chante, mais quand Dieu leur envoie des difficultés, comme une opportunité d'utiliser leur foi et de mettre leur confiance en Dieu, ils laissent tomber la dîme, ou fraudent ses impôts, etc. Le texte favori de ses frères est aide-toi et je t'aiderai. Or la Bible dit, mais cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses viendront par surcroît. Erreur par curiosité. Les curieux des erreurs qui se commettent en se laissant emporter par une envie de savoir au-delà de ce qui nous concerne de savoir. Il y a des domaines dans le spirituel qui sont interdits ou cachés par Dieu pour le n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 chrétien. Ceux qui commettent ce genre d'erreur sont des gens qui y tombent en cherchant ce qu'ils n'ont pas perdu. Salomon, ayant vécu tout cela, finit ses jours en adorant les dieux de ses femmes. 1 Roi 11 Je n'ai refusé à mes yeux tout ce qu'ils désiraient, et je n'ai empêché mon cœur d'aucun plaisir, parce que mon cœur prenait plaisir à tout mon travail et c'était ma part de tout mon travail. Accent aigu CL2, une erreur bien intentionnée. Des erreurs commises parce qu'on veut faire quelque chose qui semble bon, ou quelque chose de bien utilisant des méthodes douteuses. Faire la bonne chose dans des circonstances défavorables et à la mauvaise occasion. Vouloir faire la volonté de Dieu à ma manière. Naïf berger qui a brûlé le temple. Josué et les Gabaonites. Erreur due à la négligence. Les insouciants David et Bethzab. Les péchés et les scandales les plus graves sont le résultat de l'insouciance et de la négligence spirituelle. La prière est négligée, la lecture est reportée, le jeûne est oublié, on est trop fatigué pour la prière ou le service du matin. Todo cristiano que descuida su vida et spiritual, succumbira ante la primera tentation, se dejara caer a la primera prueba, vuel vatra en la primera, lucha el cristiano que no ora es un cristiano en via de extinction, poc mon, erreur por ignorar le conseil. Les je sais tout, mais quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique, je le comparerai à un homme insensé, qui a construit sa maison sur le sable et la pluie tomba, et les rivières vinrent. Et les vents soufflèrent et frappèrent cette maison et il tomba, et sa ruine fut grande. Matt 7 26, 27 Saul. Dieu lui a parlé et lui a donné des instructions mais il a fait selon ses idées. Il croyait avoir un meilleur plan que Dieu. Il pensait en savoir plus que Dieu. Ne vaut-il pas mieux obéir que faire de nombreux sacrifices?
Et faire attention vaut mieux que la graisse de mouton. Dieu ne lui a pas pardonné et l'a rejeté pour toujours. Je ne reviendrai pas vers vous parce que vous avez rejeté la parole du Seigneur. 1 Saints 15-26. Celui qui appartient à ce groupe pendant la prédication, il cherche des excuses, crée des arguments, disant peut-être, comment oses-tu? Ceux-là savent que la parole de Dieu est la vérité et qu'elle est juste. Mais ils ont un meilleur plan. Conclusion. Si quelqu'un se retrouve lié à l'une de ces erreurs, Abraham qui a commis quelques erreurs, mais avec le temps il en a appris et lorsque Dieu lui demande de sacrifier son fils unique, le fils de la promesse, il ne cède pas à la tentation d'agir selon ses idées et décide d'obéir à Dieu même si cela signifie souffrir, pleurer ou perdre ce que vous aimez le plus. Abraham a vaincu et Dieu a pourvu. Par cet acte d'obéissance, Abraham découvrit qu'Yahvé, le Dieu qui pourvoit, et il fut appelé le père de la foi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 SAMGAR. Un homme courageux. Résumé. Le chrétien devient prêtre de la nouvelle alliance. Et l'homme a été établi comme le chef et le protecteur du foyer. Shamgar nous donne un exemple. Par Ralph Mandé Sangar. Un homme courageux. Après lui vint Shamgar, fils d'Anath, qui tua 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf et il sauva aussi Israël. Juge 3:31. Introduction. Le chrétien devient prêtre de la nouvelle alliance. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. 1 Pierre 2:9. Bien que nous tous qui nous sommes donnés à Dieu soyons prêtres, Dieu a placé chacun à différents niveaux de responsabilité. En tant que prêtre de l'Église, Dieu a établi le pasteur comme prêtre de la famille pour l'homme et comme prêtre du foyer des enfants pour la mère. Dans la maison, Dieu a désigné l'homme comme gérant. Paul a dit que l'homme est le chef de la femme, donc il est pour ainsi dire le grand prêtre du foyer, le gérant, le chef, l'enseignant, le conseiller et le défenseur de sa famille. Maintenant, Dieu demandera aux responsables de la maison de rendre compte de l'état de sa maison et si les choses ne vont pas bien, Dieu exigera une réponse du leader dans ce cas, l'homme. Dès le début de la création de la famille, ce concept et cette réalité peuvent être vus, dans le cas de la famille d'Adam dont il était le chef et celui qui avait le plus d'expérience. Il est très intéressant de noter que même si ce n'est pas Adam qui pêche initialement mais Ève, Dieu tient Adam directement responsable de l'état de sa maison que Dieu lui avait confié. Après que la destruction du péché soit entrée dans leur maison, Dieu cherche cette famille mais ne se tourne pas vers Ève, qui était apparemment responsable de ce qui s'était passé, mais plutôt Dieu s'adresse directement à Adam et lui demande « Où es-tu ton Adam ?» Il a commencé à lui demander des comptes directement. Dieu lui demande comment ça se passe dans ta famille Adam. Que s'est-il passé à Adam? Lorsque les choses ne vont pas bien dans notre maison, même si Dieu prendra soin individuellement des responsables en temps voulu, il nous demandera compte directement en tant qu'homme. Cela me fait frémir et bouger en moi, sachant que Dieu va me demander des comptes sur ma maison, directement auprès de moi. Si mes enfants s'égarent ou font le mal, Dieu me demandera directement des comptes un jour. La condition du peuple Shamgar était un homme qui prenait son rôle de leader au sérieux. Voyons comment était le peuple de Dieu à cette époque. Au jour de Shamgar, fils d'Anath, au jour de Jaël, les chemins étaient abandonnés, et ceux qui marchaient sur les sentiers se détournaient dans des chemins tortueux. Juge 5:6. Pourquoi le peuple auparavant triomphant et victorieux fuyait-il maintenant ses ennemis? Et ils quittèrent l'Éternel, et adorèrent Baal et Ashtaroth. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, qui n'attendit pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Il les a livrés entre les mains de voleurs qui les ont pillés et les a vendus entre les mains de leurs ennemis environnants et ils ne pouvaient plus